a créé en 2009 une commission développement durable avec des adhérents, des bénévoles et puis des professionnels du centre social. Les personnes de la CODA sont venues au centre social, ont étudié notre façon de gérer nos déchets et de les trier. On a aussi organisé avec cette commission une semaine du développement durable, donc pareil avec une sensibilisation sur le tri des déchets. Et puis suite à ça, Dimitri, qui travaille à la CODA, et Morgane, son collègue, nous ont proposé de participer à cette démarche des foyers témoins. On a essayé de trouver différents types de personnes qui pouvaient être représentatives de la population gonfrevillaise. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Donc l'opération Foyer Témoin est un dispositif national. La première opération Foyer Témoin a été réalisée en 2005. C'est une opération qui vise en fait à démontrer qu'on peut réduire facilement la production de ces déchets en pratiquant quelques gestes qui sont simples à mettre en œuvre. On a pu évaluer qu'on pouvait réduire de 35% la production de ces déchets par l'intermédiaire de ce dispositif-là. Et donc de aussi diminuer forcément les impacts sur l'environnement. Il faut vous dire, en fait, dans cette opération, on n'impose rien. C'est les gestes auxquels vous serez les plus sensibles que vous allez choisir, forcément. Aujourd'hui, c'est 3 gestes qu'on vous demande de mettre en œuvre. Le premier mois, en fait, vous ne changez rien à vos habitudes. Okay ? On va avoir un état des lieux, un diagnostic vraiment de votre production de déchets. Le deuxième mois, on met en œuvre les gestes. Et on va le faire pendant 2 mois en fait. Et du coup, moi, je récupère les données chaque semaine. Alors, il y a une première phase qui vise à peser les déchets des foyers produits sans application de gestes de réduction. Et puis ensuite, on a 2 mois d'observation des mêmes pesées, mais en appliquant des gestes destinés à réduire des productions de déchets. Et ensuite, on fait une petite restitution au final pour observer comment les foyers ont réduit leur production de déchets. On est parti sur 8 foyers. On a des foyers de retraités, mais aussi on a des foyers de jeunes actifs avec des enfants. Bonjour. Bonjour Madame Desjardins, comment allez-vous? Très bien et vous? Ouais, ça va, impeccable. Alors, est-ce que l'opération Foyer Témoin se passe bien? Oui, très bien, oui. Donc je vais vous montrer comment on pèse les déchets. Et puis ensuite, on regardera comment on remplit la grille de pesée, enfin de saisie des pesées des déchets. D'accord. Ensemble. Voilà. D'accord. Donc c'est par là. Bonjour. Bonjour Dimitri. On tire dessus et là, on observe. Et là, on est à 2 kg de collecte sélective. Par là. Bah oui, parce que c'est la première fois que j'y rentre. Notamment pour la pelouse, c'est de faire du paillage, c'est-à-dire en dessous du massif, Oui. mettre une petite épaisseur de pelouse. Bonjour. Bonjour Lucas, comment allez-vous? Ça va et vous? D'accord. 9 et puis on met sensible. D'accord. Voilà. Et ensuite, je vais vous indiquer comment. En tant que famille témoin, il a fallu choisir 3 gestes. Donc nous, entre autres, on a choisi le compost, le stop pub et l'utilisation de l'eau du robinet plutôt que d'acheter des bouteilles plastiques. Ayant choisi le compost, j'ai été très surprise d'avoir diminué ma poubelle d'ordures ménagères de moitié. C'est vrai que les bouteilles, même si ça pèse pas très lourd au niveau volume, c'était vraiment énorme. Donc on le voit tout de suite, quoi. On se rend compte qu'on jette beaucoup de choses qui peuvent être réutilisées, recyclées, et du coup l'impact sur l'environnement est vraiment flagrant. Alors les 3 gestes que j'ai choisis, c'est le stop pub, c'est-à-dire d'afficher sur ma boîte aux lettres stop pub de façon à pu recevoir toute cette publicité que l'on a. Il n'y a pas loin de presque 1 kilo de pub la semaine. J'ai choisi la restriction de l'impression.
et les produits économiques, ce qui consiste à acheter plutôt des recharges au niveau de la lessive et tout ça, enfin tout ce qui est produit d'hygiène et ménager. Les recharges sont beaucoup moins chères qu'un produit dans une bouteille plastique, quoi. Sur un caddie d'un montant de 100 €, je fais une économie de 30 €, ne serait-ce qu'en produits d'entretien. Donc c'est quand même pas négligeable. Et puis sur l'année, ça fait quand même une belle somme. Je prends des choses qui n'y a pas trop d'emballage autour, même pas d'emballage du tout, comme le dentifrice, les yaourts. Non, ça n'a pas été du tout difficile de mettre ces gestes-là en place parce que c'est simple finalement, hein. Ça rentre dans les habitudes. Moi, je m'occupe de la partie projet collège. Quand j'ai su que le centre social faisait quelque chose sur le développement durable, j'en ai parlé à M. Descamps, qui était du coup OK, puisque lui-même a un groupe au collège et du coup s'investit beaucoup dans cette thématique. Il y a M. Descamps, il nous a dit que c'était un grand écolo. Et donc il voulait nous faire part de ses connaissances en faisant un club environnement. Je m'y suis intéressé et puis après il a aussi proposé à la classe de faire des sorties et puis d'être des familles témoins. Dans l'usine de tri, ils ont vu que plein de choses pouvaient resservir et dans la déchetterie, ils ont vu que ce qui ne pouvait pas servir était brûlé, donc était ramené par des camions, voilà. J'ai découvert des choses parce que je ne savais pas moi, que les bidons de lessive, ça se recyclait. Les épluchures, je ne savais pas qu'on pouvait en faire du compost et de l'engrais. C'est toujours intéressant d'apprendre des choses qu'on ne connaît pas. Alors les jeunes, ils sont déjà sensibilisés plus que nous au développement durable. Après, dans les écoles, ils ont déjà beaucoup d'informations. On peut supposer quand même que si les habitudes doivent changer dans la famille, c'est du rôle de chacun justement de changer ses habitudes et puis d'amener les choses de façon justement durable. Alors ce que je retire globalement de cette expérience, c'est que si moi je peux faire tous ces gestes, je pense que tout le monde peut le faire. Puis c'est vraiment changer ses habitudes, quoi. C'est pas plus difficile de le mettre dans une poubelle que dans une autre. Et ça permet vraiment de pouvoir protéger la planète et de faire plus attention à ce qu'on trie. Et le fait de passer par ce projet avec mon enfant, j'en parle beaucoup, très facilement. Et c'est vrai que je sens qu'il y a un impact quand même. Ça, j'ai trouvé ça formidable. Il faudrait qu'il y en ait un petit peu partout, quoi. L'objectif de cette opération, c'est de réduire bien sûr la production des déchets dans les foyers, mais aussi de éventuellement observer et de dupliquer cette opération sur tout le territoire de la CODA. On va démontrer que ça marche, donc les gens vont peut-être se dire « bah ouais tiens, et pourquoi pas moi ?» Après, ce qu'on peut espérer, c'est que les personnes déjà continuent de faire ces gestes, qu'elles soient sensibilisées, elles, et puis qu'elles soient un peu des sortes d'ambassadeurs du développement durable, et puis qu'elles puissent un peu rayonner dans leur entourage et informer leurs connaissances. Tout ce qui pourra être fait pour informer ou sensibiliser la population pour le développement durable, ce sera déjà quelque chose qui commencera à grandir, et puis on peut espérer que dans quelques années, on changera nos habitudes de tri, d'achat, parce que c'est aussi l'achat responsable. Donc si on veut protéger ses enfants, il y a vraiment des gestes tout bêtes à faire. Le peu qui sera fait sera toujours ça de bon à prendre pour la planète. Il faut faire attention à la planète. Elle est belle, il faut la garder comme ça.